Ah, ma chère ambassadrice, mon cher ambassadeur, ma chère petite ambassadrice et mon cher petit ambassadeur. J'étais en train de faire un soupir de soulagement parce que c'est agréable d'avoir le soleil dans le dos qui me chauffe la nuque et le bruit des petits clapotis de l'eau, c'est très apaisant. Comme quoi il ne faut pas grand chose pour se sentir bien. Régulièrement tous les jours, profiter de la nature, un petit coin tranquille. Et c'est souvent dans ces moments-là que j'aime bien faire mes vidéos parce que je suis posé et ça me permet de me consacrer à toi. Donc tu l'as compris, cette vidéo, mon enfant, elle est faite pour toi. Si tu as 7 ans ou si tu es adolescent, eh bien, cette vidéo va t'aider véritablement à essayer de répondre à un petit souci que tu vis peut-être avec un de tes parents qui est toxique. Alors si jamais tu es un enfant qui est littéralement ignoré par ton parent toxique, tu as l'impression qu'il ne fait pas un cas de toi, et même si il est régulièrement présent, ce parent, à la maison, il travaille, il fait des choses, si par exemple c'est ton père ou ta mère, et que l'autre parent soit en déplacement pour travailler et que tu ne vois que le soir, peu importe la situation de ton parent, présent ou absent, à un moment donné, il rentre bien à la maison. Donc, mais quand ce parent est là, ce parent toxique est là, tu as l'impression qu'il est fantôme, Casper, inexistant. Tu te demandes d'ailleurs pourquoi tu as ce parent, parce que il n'y a aucun contact humain, il ne se passe rien de particulier. Et donc du coup, je pense bien que ça doit t'attrister. Donc dans cette vidéo, je vais t'aider à remédier à cela, si ton parent t'ignore, et que tu aimerais que ton parent fasse cas de toi, qu'il s'intéresse à toi, à ce que tu fais, ce que tu deviens, qu'il joue avec toi, c'est hyper important. Tu es un enfant, tu as besoin de jouer. Ça fait partie des activités qui reviennent régulièrement dans ta vie parce qu'un enfant a tout simplement besoin de jouer. Ça fait partie des activités primordiales qui participent à son évolution. Et quand tu t'imagines, tu te dis mais moi j'aimerais jouer avec papa ou j'aimerais jouer avec maman, mais à chaque fois ils sont trop sérieux, ils n'ont jamais le temps, il y a toujours un truc à faire. Ou sinon, quand ils sentent que je commence à m'approcher d'eux, pof, comme par hasard, voilà, ils s'affairent à faire quelque chose, j'ai pas le temps, oh mais non, j'ai un truc de prévu. Ils programment toujours quelque chose, et j'ai l'impression d'être toujours la 5e roue du carrosse, je les embête, ils ne m'aiment pas. C'est cette impression que j'ai. Et du coup, c'est difficile de nouer une relation. T'aimerais tellement t'amuser, rigoler, qu'ils te fassent des guilis, qu'ils te prennent et qu'ils te jettent sur le lit, que tu fasses le fou. Voilà, de temps en temps, qu'ils te prennent dans les bras, qu'ils te fassent des câlins, que tu lui fasses des bisous, que tu puisses lui raconter tes petits malheurs. Et que lui aussi, de temps en temps, il puisse t'échanger des choses. Tu sais, mon enfant, au travail aujourd'hui, il s'est passé ça. Voilà, des choses qu'il peut, sans problème, te dire parce que tu vas comprendre, tout simplement. Si j'ai 17 ans, c'est parce que c'est l'âge de raison. À cet âge-là, tu cogites, tu comprends. Et voilà, tu as tout simplement besoin de nouer un lien avec ton parent. Mais c'est compliqué. Parce que tu te rends compte qu'il n'est pas comme un parent normal. Il n'est pas comme tous les autres parents. Alors, si tout ce que je viens de te dire, ça te parle, eh bien regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant, et là je m'adresse aux parents, à l'autre parent, on va dire, qui est lésé, qui subit également le parent, c'est-à-dire le conjoint toxique, eh bien, n'oublie pas, il existe un quiz que tu pourras remplir pour toi ou pour ton enfant qui vont l'aider à véritablement savoir où il se situe, s'il a besoin d'aide. Et je propose bien sûr des accompagnements pour les enfants. Un minimum de 1 mois avec un entretien, une psychothérapie et un suivi pendant 1 mois où je vais le coller à la culotte, comme au football. Je ferai tout pour qu'il ne marque pas de but dans mon camp. Je serai derrière lui. Tout ça pour l'aider à mettre sur papier, à mettre
dans son esprit, à mettre dans son cœur des choses qui vont l'aider à évoluer et à ne surtout pas devenir ce futur adulte qui sera une proie idéale pour les pervers narcissiques, sachant qu'il est à la bonne école. Donc n'hésite pas à lui en parler, n'hésite pas toi-même à te décider si tu estimes que c'est nécessaire. Je suis déjà des enfants, j'ai d'excellents résultats. La force des enfants, c'est que comme on les prend, j'ai envie de dire, au beau moment de leur vie, puisque c'est là que ça commence, eh bien ça va leur éviter bien des écueils plus tard dans leur vie. Voilà. Parce que si ça t'est arrivé à toi, mais que tu es devenu adulte, bah, tu penses bien que tu aurais bien aimé qu'un tel service, qu'une telle prestation, qu'une telle offre te soit proposée quand tu étais plus jeune. Voilà. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à revenir sur cette astuce que je vais te donner qui va te permettre de savoir quoi faire si jamais ton parent t'ignore totalement et que tu as l'impression d'avoir un parent fantôme, un parent Casper. Alors, je te rappelle les faits. Ton parent travaille ou il ne travaille pas. Mais tu as bien compris que lorsqu'il est à la maison, lorsque toi tu es à la maison et que il n'y a pas un repas à préparer, il n'y a pas un repassage à faire, il n'y a pas une lessive à mettre en route, il n'y a pas un aspirateur à passer, il n'y a pas un repas à mettre sur table, parce que du coup vous allez manger. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Et toi, tu n'as pas de devoir à faire, tu n'as pas une corvée à faire, il n'y a rien. Vous avez ce temps-là, 1 heure, 2 heures, une demi-heure, 10 minutes, vous avez du temps où vous pourriez, humainement parlant, passer du temps ensemble, mais il se passe rien. Que nenni. Chacun vaque à son occupation, soit un devant la télé, soit l'autre en train de dessiner ou en train de jouer avec sa poupée, donc c'est-à-dire toi, ou sur les jeux vidéo. Chacun vit sa vie en colocation. Et si tu vis déjà en colocation à ton âge d'enfant, c'est grave. Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, mais pire, seul alors qu'il y a du monde autour de lui. Surtout des parents ou des frères et sœurs. Chacun fait sa petite vie dans son coin. Personne ne calcule l'autre. Chacun fait son petit truc à lui. On est complètement tourné sur sa propre personne. Il n'y a pas d'ouverture sur l'autre. C'est pas ça la vie de famille. Si jamais tu vis cela, mon enfant, j'en suis bien désolé. Et si personne fait un cas de toi, alors que tu aimerais, tu sollicites, tu proposes, tu organises, tu inities, tu donnes envie, tu motives, mais il y a toujours « Oh non, j'ai pas le temps. Oh non, j'aime pas ça. On verra plus tard, un autre jour. » Ou « Mais non, je t'ai dit que j'ai ça à faire. Encore ce truc, oh non, je veux pas. » Si c'est ça les réponses, je suis bien désolé. Si ton parent te donne des excuses valables ou pas, tu sens que oui, c'est une bonne excuse, effectivement, il y a un repas à préparer, effectivement, donc voilà, papa est fatigué, maman est fatiguée, plus tard, on le programme un autre jour, mais le jour venant, oh non, finalement, on ne le fait pas, on le fera encore un autre jour, et puis à chaque fois, c'est différé, et ça se fait jamais. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas abandonner, et tu vas te dire, bon, ben, si c'est ça, ben, j'arrête. Et c'est surtout ça qu'il ne faut pas faire. Si jamais ton parent te donne des excuses valables ou non valables, tu sens bien que ouais, ton excuse elle est un peu bidon, j'y crois pas trop. Ouais, t'as tout juste pas envie, mais tu oses pas me le dire. Ouais, comme par hasard, tu trouves toujours autre chose à faire quand tu me vois arriver avec mes jouets ou l'invitation ou ma bonne humeur ou mon sourire. Ah ben là t'es disponible. Alors papa, alors maman, non, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais m'occuper. Si ce sont des fausses excuses, c'est pire. Mais si c'est des excuses bonnes ou mauvaises, peu importe, ne les valide pas. Parce que si tu fais cette erreur de valider les excuses de ton parent, tu auras tendance à te renvoyer la faute sur toi. Elle est là, l'erreur que tous les enfants font. Parce que tu aimes ton parent en réalité.
même s'il a tel défaut, même s'il est un peu trop comme ci, même s'il est un peu trop comme cela, au fond de toi, au fond de ton cœur, tu te dis, bon, je suis quand même content, j'ai un papa, j'ai une maman, du moment qu'il ne me tape pas, qu'il ne m'insulte pas, tu vois, les trucs qui sont désagréables, et même des fois quand tu vis cela, au fond de toi, tu te dis, c'est mon papa, c'est ma maman. J'aurais aimé tellement que ce soit différent, mais tu vas peut-être avoir du mal à le dire, mais au fond de toi, tu l'aimes. Voilà pour quelle raison je te dis, ne valide pas ces excuses. Parce que si jamais tu fais cela, tu vas pointer le doigt sur toi et c'est toi qui vas devenir le fautif. Ben, si papa ne peut pas, ben, si maman ne peut pas, ben, en fait c'est parce qu'il y a ça, 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 et elle m'a dit ça. Mais si elle peut pas, c'est peut-être parce que bon, ben, je ne l'intéresse pas, parce que c'est bizarre, c'est différent avec mon frère. Ah, c'est différent avec ma soeur. Les parents m'aiment pas en fait. Je suis pas assez bien. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour les intéresser? Et tu vas commencer à imaginer un tas de choses, à vouloir faire un tas de choses, à être mieux, comme s'il fallait être mieux pour être aimé par ses parents, ou pour que ton parent passe un peu de temps avec toi. Voilà la réalité. Et retiens bien cela. S'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes, c'est cela. Un parent qui fait des enfants, déjà il faut être deux pour en faire, mettons qu'ils sont deux. Et même s'il est tout seul, ça va être un peu plus dur parce qu'effectivement, le parent en question devra faire le rôle du parent manquant. Mais peu importe. Famille monoparentale ou famille recomposée ou famille normale, la réalité sur le parent, seul ou à deux, c'est qu'un parent doit s'occuper de son enfant matériellement, affectivement, éducativement et spirituellement. Point, barre. Et non, je ne vais pas entendre d'excuses. Non, 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 non. C'est l'obligation du parent. Ben, il doit pourvoir à ton besoin matériel. Tu ne vas pas partir à l'école en slip. Donc si jamais tu as des vêtements qui laissent à désirer, ça ne vient pas dans l'esprit de l'enfant de dire à son papa, à sa maman, ben, quand est-ce qu'on va faire les courses pour faire des vêtements? Parce que là, j'ai plus rien à me mettre. L'enfant, il laisse son parent gérer cela. Et c'est naturel, c'est normal que ton parent, chaque année, t'achète des vêtements. Surtout que tu grandis. Ce que tu mettais hier, tu ne peux pas le remettre demain parce que en une nuit, peut-être, tu as pris quelques centimètres. Et des fois, c'est à rire. On voit des enfants qui ils mettent leur costume, parce qu'un costume, tu n'en achètes pas tous les jours. Tu n'en achètes pas forcément non plus toutes les années. Tu as 13 ans, quand tu avais 12 ans, t'as pas trop grandi. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé en quelques nuits. Tu as pris 5-6 cm en l'espace de quelques semaines. Et quand tu mets ton pantalon, tu as l'air ridicule. Tu vas à la pêche au moule. Le parent, il peut pas te laisser aller comme ça dehors. Tu vois, c'est un exemple. Ou quand tu mets un t-shirt, que ça te moule le corps et tu peux même plus rentrer dedans. Voilà, c'est des exemples. Donc, ton parent doit, matériellement parlant, pourvoir à tes besoins au fil des années. Que tu ne te retrouves pas avec les vêtements troués ou trop petits, que tu n'ailles pas en chaussons à l'école. Enfin, voilà. Il doit également s'occuper de toi affectivement parlant. C'est normal que ton parent te félicite et te dise également quand c'est pas bien. Que ton parent te prenne dans les bras, t'embrasse, qu'il puisse te dire mon enfant, je t'aime. C'est difficile des fois pour les parents, mais il doit le faire. En tout cas, bien te le faire comprendre. Te faire des papouilles, des guilis. Il y a des parents, ils sont pas trop bons avec ça. Apprends-leur. Parce que bizarrement, ils sont parents, ils ont été enfants avant toi, mais c'est toi l'enfant qui va leur apprendre ce genre de choses. Parce que toi, c'est des choses que tu viens d'apprendre, que tu apprécies, et tu es capable de le faire et de le réclamer. Apprends-le à ton parent.
réapprends-le à ton parent parce qu'il a été enfant avant toi. Éducativement parlant, parce que tu as besoin de valeurs dans ta vie. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est comme ça qu'on fait les choses. Alors souvent, c'est en fonction de ton pays, de ta culture, de la vision de tes parents, de la vision de leurs parents, voilà, de tes origines, etc. Tu vis dans tel pays, ben, ça sera telle obédience. Tu nais dans tel autre pays, donc ça sera autre chose. Et c'est comme ça. Et spirituellement parlant, ils doivent prendre soin de toi. Soit sur le plan de toi et la nature et les choses de la vie, les aléas de la vie, te préparer mentalement à partir. Et c'est quoi la vie? Ça peut être donc spirituel dans ce sens-là, mais spirituel également religieux. Ils peuvent t'apprendre à connaître qui est Dieu, par exemple. C'est leur rôle. Et bien sûr, là-dedans, il y a l'éducation sexuelle. Comment ça doit se passer avec la jante de l'autre sexe. C'est pas au professeur d'apprendre aux enfants comment ça doit se passer quand on fréquente quelqu'un. C'est le rôle des parents. Et la plupart du temps, je te le donne en mille, c'est toujours un professeur en SVT qui va expliquer comment on fait des enfants, comment, etc., etc. Non, c'est aux parents d'expliquer ces choses. Alors, quand on est enfant, on image, et quand on commence à avoir un peu de jugeote, ben on explique, mais voilà, c'est l'organe génital qui... voilà, tout simplement. Et l'enfant, il ne va pas se sentir gêné, hein, c'est souvent le parent qui se sent gêné. Tout ça pour dire que ton parent a des devoirs. Donc c'est pour ça que je te dis que non, pas d'excuses. Arrête d'accepter les excuses. Je vais te donner une anecdote. Juste pour que tu puisses comprendre à quel point les enfants sont demandeurs. Et tous, sans exception. Même s'ils ne le demandent pas physiquement, mais au fond de leur cœur. Il y a une expérience qui a été faite. Il y a des familles où on a pris le papa et la maman, on les a pris à part. Pendant ce temps-là, les enfants étaient dans une pièce à côté, ils n'entendaient pas ce qu'on disait aux parents. Et il y avait une caméra qui filmait, et il y avait donc des spécialistes qui étaient là, qui posaient la question aux deux parents, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie qui vous ferait plaisir, qui est important pour vous? Ça peut être tout et n'importe quoi, des choses toutes simples, ou de grandes choses, peu importe, il n'y a pas de... Voilà, il n'y avait pas une connotation particulière. La plupart de tous les parents, tous sans exception, ont dit, ben, voilà, prendre le temps de faire un voyage avec mon mari, aller dans un grand restaurant, aller dans un casino, dépenser de l'argent, on l'a jamais fait, revivre un idylle. Les deux parents étaient systématiquement concernés. Ils faisaient un truc ensemble. Après, ils ont fait l'inverse. Ils ont pris les enfants, ils sont venus face caméra, ils ont tourné. Les parents n'étaient pas là, dans la pièce d'à côté. Ils ont posé la même question aux enfants. Alors tu penses bien, un enfant, tu poses cette question-là, il ne sait pas tout ce qui peut se faire dans la vie. Donc il ne va pas avoir la même jugeote que son parent. Il va avoir souvent des choses très simples. Alors, celui qui pose la question, ça peut être des choses simples, t'inquiète pas. Hein. Et l'enfant, passer plus de temps avec papa, maman. On peut aller au restaurant, parce que j'ai jamais été au restaurant, souvent j'entends, ou aller au cinéma. Oui, oui. Et on peut vouloir faire ça avec nos parents. Sans exception, les enfants voulaient inclure leurs parents dans cette activité particulière. Je t'assure. Et tu sais comment ils ont fait? Et c'est là que c'était marrant. Et ceux qui ont fait l'expérience n'ont pas dit aux enfants d'aller répéter ça à leurs parents, non. Ils ont demandé aux enfants de sortir, ils ont fait re-rentrer les parents, et ils ont passé la vidéo aux parents, et quand ils voyaient la réponse de leurs enfants, ils étaient déçus d'avoir dit, eux, qu'ils voulaient faire un truc entre adultes. Ils disaient, oh là là, même il y en avait certains, ils pleuraient, les mamans, oh ils sont chauds, oh oui, eux, il fallait être avec nous, et nous, on veut faire un truc en solo. Et quand les enfants voyaient les réponses des parents,
Ils se disaient, ouais, d'accord. Comparé à eux, quoi. Ils étaient un peu dégoûtés, quoi. À dire, oh bah, ils nous incluent pas, pourquoi nous, on n'est pas invités? Tu vois, si jamais je te dis ça, c'est parce qu'en fait, en tant qu'enfant, tu as énormément besoin de passer du temps avec tes parents, beaucoup plus que tu ne le penses. Beaucoup plus que tu ne le penses. Donc l'astuce que je vais te donner maintenant, écoute-la bien. Parce que ça, c'est hyper important. Si jamais ton parent t'ignore, ton parent toxique t'ignore, la première chose à faire, ne le juge pas. Tu sais pas ce qu'il peut vivre, endurer. Et certainement qu'un jour tu seras parent et c'est peut-être là que tu vas comprendre. Mais ne le juge pas trop durement. Ne le condamne pas. Deuxième chose, ne sois pas en colère contre lui ou elle. Ne sois pas en colère. Parce que si jamais tu te mets en colère, ça va empirer la situation. Si toutefois, au fond de toi, tu avoues, oui, mais je l'ai quand même été. Et que tu sens que, ouais, mais ça me met en colère parce que du coup, il le fait pour mon frère ou ma soeur et même pas avec moi. Donc du coup, c'est peut-être justifié que tu sois en colère. Pour cela, je t'ai déjà expliqué ce qu'il fallait faire quand tu avais une émotion négative. Tu es en colère, tu t'enfermes dans ta chambre, tu attends que personne soit là pour t'entendre, tu exprimes ta colère. Ouais, je suis en colère parce que papa ou maman fait ci, fait ça et c'est pas normal, moi je suis pas d'accord, je suis pas content. Ça veut dire quoi? Qu'ils m'aiment pas? Ou voilà, je suis moins bien que mon frère ou ma soeur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu exprimes, tu dis tout ce que tu as sur le cœur qui te fait mal. Moi aussi j'aimerais qu'il joue avec moi, moi aussi j'aimerais qu'il regarde mes devoirs, qu'il me fasse ça sur la tête, qu'il me dise c'est bien fiston, c'est bien ma fille, qu'il me fasse un bisou. Moi aussi je le veux. Et pourquoi je l'aurais pas? Tu l'exprimes avec la colère, si jamais c'était de la colère. Une fois que tu t'es exprimé, t'inspires 5 fois profondément. Et tu le fais vraiment, hein. Tu le fais vraiment. Quand tu fais ça, tu chasses ta colère. Tu chasses ta colère. Et à ce moment-là, tu te dis, pars, je ne veux plus être en colère. Même si ça continue de se passer de cette façon, je passe à une étape supérieure. Je ne reste plus macéré dans la boue de ma colère. Non. Ok. J'ai grondé un bon coup. Hein, j'ai exprimé. Maintenant, je me lave de cette colère. Je sors et je passe à la vitesse supérieure. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire un cadeau à ton parent. Si tu as un petit peu de monnaie, va acheter un truc. Pourquoi pas? Tu vas l'emballer dans du papier cadeau, tu vas mettre du fil à cadeau, tu fais un cadeau à ton parent. Et tu attends le bon moment pour lui offrir en lui disant « J'ai pensé à toi, papa, j'ai pensé à toi, maman, peu importe lequel, c'est pour toi. » Et tu lui offres à un bon moment, quand il est disposé, lorsqu'il est de bonne humeur. Voilà. S'il te fait un bisou ou pas, s'il te dit merci ou pas, peu importe sa réaction, c'est pas grave s'il ne réagit pas correctement. C'est pas grave. Parce que tu ne fais pas un cadeau pour avoir ces choses. Non, tu le fais parce que ça te fait du bien à toi, de faire du bien à l'autre. C'est pour cette raison que tu fais ce cadeau. La deuxième chose que tu vas faire un dessin. Le dessin revient souvent, c'est vrai. Et sur ce dessin, tu vas dessiner une scène que tu aimerais vivre avec ton parent toxique. Tu dessines par exemple qu'il te prend dans les bras. Alors, même si c'est pas bien dessiné, tu expliqueras ce qu'il y a sur ton dessin. Ou tu vas te balader quelque part et c'est ton parent qui te prend la main. Vous marchez tous les deux. Ou c'est ton parent qui s'abaisse à ton niveau, à hauteur de visage, et il te parle comme on aime bien qu'un parent nous parle. Pour nous donner un conseil, pour nous féliciter, pour nous regarder droit dans les yeux en nous disant « C'est bien mon fils ». Tu dessines quelque chose que tu aimerais vivre avec ton parent.
Prends ton temps pour faire ce dessin. Tu mets les couleurs qu'il faut. Si ça prend plusieurs jours, ça prend plusieurs jours. Et quand c'est terminé, tu vas le montrer à ton parent. Et tu lui expliques c'est quoi la scène. C'est histoire de lui donner une information. C'est fait exprès. Et si régulièrement tu as besoin de faire le cadeau, alors soit quelque chose que tu achètes ou soit quelque chose que tu fabriques. Si le cadeau c'est ton dessin, c'est ton dessin. Tu vois? Et tu n'hésites pas à refaire le cadeau, le dessin, etc., etc. Le don du dessin, c'est que ça va donner une leçon. Tu vas planter une graine dans le cœur, dans l'esprit de ton parent. Et bien sûr, quand tu vas parler avec ton parent, tu attends toujours le bon moment. Toujours le bon moment. Tu l'observes. Et la dernière chose que tu vas faire, pareil, tu observes ton parent, à quel moment il va être de bonne humeur, que ça se passe bien, et tu te permets de lui voler un câlin. Soit tu lui prends la jambe et tu lui fais un câlin, soit il passe dans le couloir, tu lui dis « Hé papa, hé maman !» Tu lui sautes dans les bras et tu lui dis « C'est juste ça que je voulais faire, bonne journée !» ou « À tout à l'heure !» Tu lui voles des câlins. Et à chaque fois tu te dis « C'est pour moi !» N'hésite pas à le faire. Au début, ça sera peut-être quelque chose qu'il ne va pas apprécier, peut-être, ou qui va peut-être l'agacer, peut-être. Tu t'en fiches, tu le fais. Il va comprendre pour quelle raison tu fais ça. Il ou elle. Hein. Voilà. T'as compris? C'est déjà pas mal hein, ce que je t'ai donné là. Donc si jamais ton parent toxique t'ignore, voilà ce que je t'invite à faire. N'hésite pas à re-regarder cette vidéo, à t'imprégner de toutes ces idées. Et après, il n'y a plus qu'à. Vas-y. Je te remercie mon enfant de m'avoir suivi. Bon courage. Et ne désespère pas. Continue de faire cela, même si tu sens que les changements chez ton parent sont tout petits. Toi, tu continues de le faire. Continue de le faire. Je te souhaite une très bonne journée. Je te prends dans mes bras de manière symbolique pour te dire continue comme ça mon enfant, parce que tu es en train de te soigner pour ne pas devenir une proie facile, une proie idéale pour les pervers narcissiques plus tard. C'est ça qui est en train de s'opérer chez toi. Donc, crois en toi, tu vas y arriver. À très bientôt. N'oublie pas, papa ou maman lésé, qui subit également les assauts du parent toxique, l'autre parent, le conjoint toxique. N'oublie pas le quiz, n'oublie pas la masterclass et n'oublie pas l'accompagnement premium pour ton enfant. Je te souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.